Voilà, bonjour Anya. Bonjour Ramon. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui est... Attends, chérie, attends, stop là. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu bouges dans tous les sens. Reprends-moi ça correctement. Voilà, je t'écoute. Bien, Anya. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour faire une investigation, car nous avons eu une nouvelle, comme je pense tout un chacun de nos auditeurs, concernant la montée en puissance, on va dire, des bellicistes vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Voilà. Tu te sens? Ouais, ok, je pense que je vais plonger parce que, à mon avis, vu ce que j'ai déjà ressenti dans les mouvements d'énergie, on a sûrement une petite intervention à faire sur les plans. C'est possible. C'est C'est un peu ça l'idée, tu vois, d'aujourd'hui. Ok. Donc, je vais te mettre en état expansé de conscience et on se revoit tout de suite. Bien. Vas-y, dis-moi. Tu es expansé, en fait, l'expansion que tu as, c'est comme si elle correspondait un petit peu à ta stabilité intérieure et à la force nécessaire pour partir sur les hauts plans, faire ce qu'on a à faire. En clair, je vais t'accompagner, et même si moi je suis ici, non, en état non expansé de conscience, pour te servir d'ancrage. Alors, c'est marrant parce que Anya, elle fait l'inverse, c'est-à-dire que l'énergie, elle est condensée, Mhm. comme si elle était vraiment comme une petite boule très puissante et très dense, très densifiée, enfin, densifiée dans l'énergie. C'est ça que je pense, que je perçois. Bien. Bah, Pour un déplacement rapide, déplacement rapide avec beaucoup d'énergie. très bien. OK. Donc, on va, pour dire on va tout simplement commander que nous soyons dans la plus grande neutralité face aux informations qui nous viennent de quelque plan que ce soit et de garder notre corps émotionnel à froid de façon à ne pas entrer en dualité avec notre corps émotionnel. D'accord? À un, à 2, à 3. Tu vérifies si tous nos corps sont alignés. Et c'est bien ce que tu as dit parce que je vois que ce qui s'est passé, c'était un peu au niveau planétaire, comme de grosses angoisses, de grosses émotions, surtout au niveau de la France. Cette nouvelle crée comme... alors, c'est déjà très tendu, c'est déjà en feu, mais là, ça avait rajouté une couche, en fait. Et ça touche pas tout à fait les mêmes personnes. C'est comme si le feu que je percevais, pardon, sur la France, c'était plutôt l'inflammation par rapport aux agriculteurs, au mouvement de révolte, tu sais, par rapport à tous ces traités de Mercosur, etc. Là, ça touchait plus la population oui, des paysans, des agriculteurs. Et là, en fait, la nouvelle, là, elle touche plus les femmes. J'ai l'impression que ça a touché plus les mères et les femmes. D'accord. Dans quelle mesure? C'est-à-dire qu'elles ont peur pour leur progéniture Leurs ou enfants, et pas de la chair à canon, c'est ce que j'entends. C'est comme si il y a des parties de nous en tant que femmes que c'est juste non, tu vois. C'est juste comme une puissance de l'amour inconditionnel qui va monter sur des plans pour dire stop, tu vois. Là, tu parles de monter sur les plans. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en conscience peuvent faire ce travail, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est comme un nom qui va être collectif, mais avec les personnes qui ont déjà ouvert leur capacité d'être au-delà de l'astral et de toucher en tant que femme, que mère, ce que j'appelle le rayon universel de l'amour, donc la lèvre de l'amour en fait. Et il y a un rayon d'intelligence qui est vraiment en train de s'ancrer au niveau du collectif, de l'humanité. Depuis la venue de Bélem, mais particulièrement dans ces temps, c'est vraiment comme si ça bout au niveau de cet aleph-là. Et là, les femmes, elles sont plus universelles dans leur nature. Et celles qui ont déjà ancré l'intelligence et la volonté, c'est comme si elles pouvaient toucher ce rayon-là. Et comme si c'est ce rayon, en fait, qui allait ouvrir la porte à celui qu'on a appelé le rayon, le représentant de l'amour universel, mais pour matérialisation ici. Ça veut dire que les,
Les textes concernant l'Apocalypse seraient vrais ou réels, ou c'est des prophéties autoproclamées, c'est-à-dire à savoir que quand l'Antéchrist se présente, c'est que c'est juste celui qui est avant que le Christ arrive. Christ Oui, vient sur terre. pardon, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs étapes à comprendre là-dedans. C'est que à la fois, ce sont des prophéties, donc il y a toujours une part d'astralisation d'un texte, n'importe lequel. Si on voit les textes religieux, ça crée beaucoup d'astral, mais en même temps, c'était comme ouverture de possibilités de compréhension d'un certain rayon de l'intelligence et de l'amour pour simplement ceux qui sont prêts à ne pas rentrer dans la psychologie émotionnelle peuvent avoir accès à une énergie à travers ce que tu as appelé les prophéties. D'accord. C'est Donc, comme en fait, c'est comme des marquages, si tu veux, comme des traces. Comme celui qui avait laissé la trace de l'amour, qu'on appelle le Nazaréen, à travers les textes-là, laisse aussi une trace vibratoire. C'est vibratoire, en fait. donc, pour revenir à quelque chose de pratico-pratique, il semblerait que ces mouvements, on va dire, en avant, génèrent autant de mouvements de l'autre côté. Est-ce que c'est pour précipiter je dirais, le basculement vers la nouvelle ère, ou est-ce que c'est un retardataire? Est-ce que cette nouvelle mouvement va retarder ce basculement, ou qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je vais pas dire que ça va retarder, il y a comme une accélération, c'est ce que je perçois. Et le fait de vouloir absolument déclencher ou faire peur par rapport à une guerre mondiale va réveiller des forces de vie très, très profondes, très ancrées. Comme je t'ai dit, et la vie, elle est reliée surtout aux mères, aux femmes. Et c'est comme si ça se levait d'un seul être à dire non, stop, ça, c'est pas possible pour les humains. On veut plus de ça. C'est comme si le choix énergétique devait être acté. Tu vois, ça provoque ça en fait. Donc, Ça provoque un basculement dans... Certains étaient endormis, mais ça provoque un réveil supplémentaire, effectivement. alors, quand tu parles de personnes endormies je sais pas à quoi tu fais référence quand tu dis endormies, ça veut dire que ce sont des personnes qui continuent leur programmation planétaire ou autre chose? Qui continuent la programmation planétaire, oui, mais si tu veux, qui n'ont pas de notion de contact avec leur énergie propre. C'est D'accord. comme si ce que je parle endormi, c'est comme s'ils étaient dans l'automatisation des anciennes règles ici sur Terre qui sont en rapport avec l'involution, c'est-à-dire que l'être humain doit être soumis. Et c'est ça qui est en train d'être mis en vibration et en fréquence. C'est la soumission. Est-ce que vous allez continuer à être soumis, envoyer vos enfants à la guerre, ou est-ce que vous allez commencer à retrouver votre souveraineté à l'intérieur? C'est ce mouvement-là que je vois. Ok. Concrètement, si quelqu'un ne veut pas envoyer son enfant à la guerre, ceci étant, l'enfant qui va à la guerre, il a aussi sa propre responsabilité là-dedans. Quels sont les moyens, ou où est-ce qu'il faut intervenir sur les plans, ou est-ce que ça peut se faire au niveau individuel, voire collectif, qu'un peuple se soulève pour dire non, nous, on ne veut pas la guerre, on est pour la paix. Ça va beaucoup jouer, oui. C'est comme pour la guerre du Vietnam. Ça a aidé que le peuple, la population se soulève pour dire stop. Mais là, comme on rentre dans une période un petit peu particulière où des forces extrêmes jouent, j'ai l'impression que le fait de dire non à cette guerre, en fait, ça veut dire plus que ça. C'est pas non à la guerre, c'est non à la destruction, en fait. C'est non à l'involution. Ça veut dire ça en dessous. Les gens, même s'ils disent non simplement par rapport au système de destruction, ça les relie en fait comme à une énergie de vie à l'intérieur, tu vois. Et Donc, c'est beaucoup plus puissant qu'à l'époque antérieure. C'est-à-dire qu'à l'époque antérieure, tout se jouait karmiquement, ce qui est encore le cas actuellement planétairement. Il y a beaucoup de karma, etc., puisqu'il y a ces guerres de religion et puisqu'il y a ces règlements de compte assez horribles au niveau de l'Ukraine et de la Russie qui sont en train d'être mis en place. Mais c'est karmique là. Et le peuple français, par exemple, les peuples européens n'ont pas d'entraînement karmique par rapport à ce front de l'Est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce que je perçois aussi, c'est qu'il n'y a pas l'énergie nécessaire
pour les forces sombres de les emmener là-bas, faire de la chair à canon, parce que déjà, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un grand non, un grand stop, plus jamais ça, tu vois. D'accord. Donc, les forces de vie peuvent s'appuyer sur ce nom et le réactualiser. Réactualiser, c'est une réactualisation du non, plus jamais ça, et ça va créer un mouvement de paix jusqu'à là-bas pour calmer en fait les énergies euh, karmiques de ce qui est en train de se produire au niveau de ce front-là. Et ce que je perçois aussi, c'est que les forces sombres qui ont mis cette énergie en place veulent le mettre et n'ont qu'une possibilité sur les autres plans, c'est de se nourrir de la peur. D'accord. Et s'ils se nourrissent, ils peuvent pas se nourrir du non, tu vois. Ça va pas ensemble en fait. C'est comme si le non, plus jamais ça, remonte sur des plans beaucoup plus profonds pour dire plus jamais l'involution en fait, c'est ça. Plus jamais ce genre de soumission. Et là, ça crée comme une ouverture, en fait. Ça crée comme un alignement sur les personnes qui sont dans ce nom. Et ça crée quelque chose de nouveau qui ouvre encore une autre possibilité quantique en rapport avec leur force intérieure. Ça va les stabiliser, tu veux dire, ou ils vont gagner en Vraiment, puissance? oui, ça stabilise, quoi. Ok. Je vois que petit à petit, il y aura plus de... c'est du feu, mais ça va dire non, tu vois. C'est hors de Oui. question. C'est C'est plus une détermination à Et une dire. détermination, c'est comme la vidéo de cette femme qui disait plus jamais être pauvre pour nourrir ses enfants, tu vois. Oui. Ok. Cette vidéo qui a circulé là, c'est la même énergie en fait, avec le nom qui arrive là pour pas les enfants à la guerre, tu sais. Mhm. C'est exactement ça. En fait, si je l'ai bien compris, le mouvement des femmes, donc c'était un puissant mouvement des forces de vie incarné par les femmes ou la femme sera prépondérante dans cette phase un peu délicate, on va dire, de précipitation vers la guerre, quoi. C'est ça. C'est que le nom du féminin est en considération là maintenant parce qu'il est beaucoup plus puissant. Il est relié à cet aleph de l'amour, donc à cette énergie, en fait, qu'on appelle christique, qu'avait porté le Nazaréen. Et c'est ça que je vois. C'est comme si ça ouvrait une connexion, en fait, à cette énergie de descente de cet aleph. Quand Pour tu parles du calmer les- Nazaréen, quand tu parles du Nazaréen, ça comprend un certain nombre de, je dirais, de peuples qui ont à vocation, on va dire, christique ou c'est difficile à exprimer ça. Plus de la lumière avec un rayon particulier branché sur la lettre de l'amour. C'est ça que ça porte, en fait. D'accord. Est-ce que d'autres peuples, bien sûr, qui n'ont pas cet impact, ont également accès à cette énergie? C'est une énergie pour l'humain de façon collective, en fait. On le sait. D'ailleurs, lui aussi, c'était collectif à l'époque, mais ça n'a pas été compris de cette façon parce que il y avait encore besoin de mouvements d'énergie en rapport avec certaines croyances. OK. Par contre, peu importe si c'était des prophètes ou si c'était d'autres formes, on va dire, pour éduquer les populations, ça reste quand même sur la base de cet amour, on va dire, universel. Ouais, et ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. Ça a à voir simplement Oui. avec la vie elle-même et la possibilité de vivre ensemble, en fait. Donc, c'était une force de vie qui avait été amenée à l'époque pour l'ensemble de la planète, de la conscience planétaire, quels que soient les peuples, c'est ça? Quels que soient les peuples, quelle que soit la religion. Je vois maintenant certains qui pratiquent l'islam, eh ben, ils ont cette force en eux aussi, pareil. Oui, tout à fait. La Dès force de que, vie, quoi, en dès fait. que la force de vie, elle est utilisée dans le sens protéger la vie et partager, ça rentre dans cette énergie-là. Donc, c'est là le socle commun sur lequel il faut s'appuyer pour envoyer la puissance de la vie contre les forces anti-vie, quoi. C'est ça, c'est ce nom-là. C'est comme si on était en train de créer comme dire, tu vois, quelque chose qui connecte en fait maintenant la descente de cette Aleph pour la descente de cette puissance-là hors astrale pour repercer. C'est déjà percé, mais ça, Agrandir le comment truc, t'expliquer? Quand ça match, tu sais, quand ça se met ensemble en en fait. connexion, oui.
connexion. C'est la connexion à cette énergie, en fait. D'accord. Donc elle a été percée, mais jusqu'à présent, si j'ai bien compris, nous n'étions pas connectés, ou du moins très peu de gens étaient connectés à cette Oui, source. le nom pour la vie, le nom à la guerre pour la vie connecte vraiment cette énergie. C'est ce que je perçois. Ça fait comme des... Et ça connecte de façon individuelle chaque mère qui dit non, en fait. Ça rejoint le rayon de cette énergie-là, de cette force-là. Et ça commence à faire descendre ces énergies vraiment comme un socle puissant qui... C'est comme si maintenant, si je vais dans le futur, tu vois, comme si je vois une main de lumière qui stoppe les forces sombres, tu vois. Mais ça fait, c'est non. En clair, Elles sont stoppées, elles peuvent pas aller plus loin. en clair, pour chaque individu, homme ou femme, si j'ai bien compris, le simple fait de dire non à ces énergies de force anti-vie suffit à connecter cette énergie qui est bien plus puissante et qui nous dépasse, c'est ça? Oui, ça, c'est Ou ça. tu l'exprimerais Simplement, autrement? ça veut dire qu'on sort de la soumission. Euh, c'est c'est comme, on sait que le libre arbitre, c'est pas vraiment un libre arbitre, mais par contre, il est quand même utilisé par l'énergie de vie pour que la personne en conscience dise non, et du coup, ça réouvre sa souveraineté. C'est C'est à ça que ça sert, si tu veux. oui, enfin, ça sert à acter un réalignement à soi-même, quoi, quelque part Ça. sur des plans. C'est ça. Et ça s'aligne aussi avec le cœur de cristal de Gaïa, où on a dit plus de force anti-vie, en fait. Tu vois, c'est comme si elles étaient en train de jouer leur dernière carte, leur dernière cartouche. Oui. Alors, elles jouent leur dernière carte et en même temps, ça fait des mouvements quand même assez profonds dans la psyché, dans la psychologie des personnes, en particulier les Européens, qui ont l'impression d'être pris entre deux feux, quoi. Alors, ça fait, là, ce que je perçois, en tout cas, au niveau de la France et des pays qui sont proches de nous, il y a plus de feu que de peur, tu vois. Et c'est pour ça que ça Ah, ne fonctionnera pas. d'accord. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que il y avait, par rapport aux deux autres guerres qui se sont produites en fait sur notre sol et qui ont été dramatiques, il y avait plus de soumission dans les êtres, il y avait plus d'acceptation. Tu vois, c'est comme, ben on peut rien faire, tu vois. Alors que là, il y a une force de vie qui est en train d'émerger avec une puissance de feu qui a envie, qui va être comme pour tout renverser, tu vois. Ok. Que ce soit maintenant les mouvements, ça a commencé avec les gilets jaunes, mais tout ça, il y a une force de vie là. Alors au début, c'était pas très structuré, c'était pas très compris non plus dans l'énergie de ce qui était en train de se produire. Mais là, il y a un supplément d'intelligence en fait dans les personnes et il y a vraiment comme c'est la vie quoi. Ça veut C'est dire que original. ces mouvements antérieurs étaient des prémices à quelque chose de bien plus profond. Et là, c'est comme si les humains qui commencent vraiment à s'éveiller, soit parce qu'ils sont pris au rapport avec l'argent et on sait que toute la loi d'usure n'est pas permise ici sur Terre, donc c'est hors la loi, soit parce que c'est des mouvements vis-à-vis, par exemple, ben, la possibilité de partir dans un autre pays pour faire la guerre, etc. Il y a un truc qui se passe là qui fait reprendre la souveraineté à chacun, en fait. Et ça, c'est possible maintenant, c'était pas possible avant. D'accord. Et de toute façon, toutes ces guerres et tout ça, ça se finance. Donc, est-ce qu'il va y avoir un mouvement qui fait que là aussi, ça va appuyer parce que les gens ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Si en plus on leur demande de financer des guerres ailleurs, même si c'est pas pour les faire, est-ce que ce mouvement-là risque aussi de Oui. submerger les forces sombres? Oui, tout à fait, parce que en fait, ce que je perçois, leur barrage, il est vraiment comme percé de partout, on va dire comme ça, et que c'est comme leur dernière carte à jouer, où ils aimeraient bien pouvoir mettre l'Allemagne, la France, l'Europe à feu et à sang pour pouvoir faire leurs petites affaires
de destruction et après reconstruire le monde rasé, puisqu'ils sentent qu'ils n'arrivent plus, si tu veux. Ils sont dans l'idée, ce que je perçois en fait sur les autres plans, c'est comme dans l'idée, bon, bah, puisqu'on n'y arrive pas, on va tout raser, on va faire une guerre nucléaire, on va tout rager et on recommence, tu vois. Et ça, c'est pas permis. Quand tu dis c'est pas permis par les plans, c'est pas permis par... C'est pas permis par les plans. C'est comme s'ils, dans leur psychologie terrienne de grands malades, on va dire comme ça, hein, Mhm. ils s'imaginent qu'ils peuvent le faire, mais en réalité, non. Et parce que là, il n'y aura pas la possibilité de le faire. Ça Donc, fait pas partie de l'évolution, ça fait pas partie de ce qui est prévu en fait pour la suite. tu veux dire que cette ligne de temps n'existe déjà pas. Non, c'est comme s'ils jouaient plutôt, tu sais, comme quand tu es au poker, tu vois. Ah, un bluff, quoi, en fait. Alors Un bluff à la peur, c'est ça? pour eux, ils le prennent pas comme un bluff parce qu'ils voudraient bien aller au bout de ça, mais c'est comme si tu n'avais pas en main ce qu'il faut pour jouer et que tu dis que tu veux quand même gagner, tu vois. Ah, oui, d'accord. Donc, il y a une forme d'inconscience dans l'échafaudage de leur stratégie, quoi. C'est ça. Et puis ils sont pressés par le temps parce que c'est comme si effectivement l'élection de Trump qui va sortir bientôt en janvier, c'est comme si ça leur avait mis la pression supplémentaire. Il faut faire vite, 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 vite. C'est comme affolement aussi. Tiens, en parlant de ce personnage et de son entourage, qui est très mal perçu par un certain courant, on va dire, européen, est-ce qu'il y a une possibilité que cette situation s'éclaire? Je veux dire, s'éclaire de façon objective, hein, pas être pour, contre, mais Oui, c'est déjà ah, qui c'est qui éclairé. veut la guerre, qui c'est qui ne la veut pas? C'est déjà éclairé. C'est comme si les deux piliers russes et états-uniens étaient déjà sortis de l'idée de la guerre en fait avec les peuples. Même entre eux? Il y a ce fameux État profond, là, c'est ces faucons qui jouent avec nos dirigeants à nous et les dirigeants ukrainiens. Mais les deux pays, États-Unis et Russie, c'est comme si le peuple s'était aligné sur le nouveau aussi et ne veut pas cette guerre. Donc je vois, ça fait comme deux piliers de lumière qui sortent déjà de, Et là, tu parles effectivement des peuples, non pas des dirigeants eux-mêmes, mais de... avec les futurs, alors je vois le dirigeant du pays de l'ours déjà, lui, avec son peuple, et de l'autre côté, c'est le nouveau dirigeant avec tout son nouveau gouvernement. C'est pareil, c'est les mêmes, c'est comme piliers de lumière qui sont là et ils restent en fait comme si, ce que je perçois aussi, comme si l'état profond, ce qu'on appelle l'état profond, s'était recroquevillé et ramené sur les dirigeants européens et pour essayer de faire leurs petites affaires vite, vite, vite ici, tu vois. Mhm. En fait, quelque part, c'est ces deux forces de part et d'autre qui les obligent à se retrancher et à tenter le tout pour le tout, ou C'est c'est... ça. C'est ça, ça fait comme un voile noir qui est en train de se retirer et de venir se condenser ici pour comme dernière chance pour eux, tu vois. D'accord. Mais Et ils sont cette pas, dernière chance, elle a une chance d'aboutir? non, parce que là, il n'y a plus d'accord en fait avec les peuples. Les deux poteaux là, les deux piliers, il y a presque accord avec le peuple. La majorité des personnes sont complètement d'accord. Et là, au milieu, eux, en fait, ils n'ont pas de pouvoir de leur peuple. Donc, Ah, ok. Ils n'ont pas été mandatés, si n'ont je... pas été mandatés et ça fait pas du tout le même effet, ça fait pas du tout la même puissance de création parce que les deux poteaux que je vois à piliers de lumière là, ça fait une création très très puissante parce que les peuples sont derrière et au niveau de l'Europe, eux ils sont tout seuls en fait, ça fait comme un espèce de truc noir, tu sais, comme un voile noir qui est encore là, qui essaye de se mettre sur la tête des personnes et tout ça, mais il y a plein de personnes déjà qui sortent de ce voile et qui ont déjà la tête hors. Ce qui Donc, manque. du coup, cette force-là, ben, elle commence à perdre de la puissance, même si les aspects apparaissent comme étant très dangereux. Et ça peut, d'ailleurs, les deux, l'un n'est pas exclu, n'est-ce pas? C'est comme, même si au pire des cas,
je vois que certains missiles sont lancés, c'est arrêté directement, tu vois. C'est comme les forces antimissiles de l'autre côté sont tellement puissantes et il y a comme une main de lumière aussi qui arrête, tu vois, ces forces. Et c'est pas le but, en réalité, du pays de l'ours d'aller tirer les missiles de l'autre sens, en fait. C'est pas vrai. C'est pour ça que c'est un petit peu comme un poker, tu vois, pour l'instant. Bien, bien. Parce que Il y aura. même si les faucons font n'importe quoi et décident quand même de faire tout seuls ce qu'ils ont envie de faire, ils n'ont pas l'appui du peuple, ils n'ont pas la conscience, ils vont le faire, mais ils n'ont pas la puissance du coup. C'est comme si même si les missiles sont envoyés, et il manque de créativité. C'est quand même dans la matière, il y a quand même besoin de force de création, de force créatrice, tu vois. Et là, il y en a pas parce qu'il y a plus d'accord des peuples. D'accord. C'est parfait, ça. Ça a marché la guerre la dernière parce qu'il y avait l'accord du peuple allemand derrière Hitler au départ pour, tu vois, il y avait un mouvement général. Et là, il n'y a pas de mouvement pour la guerre. L'Europe, c'est non. Tous les peuples, c'est non. C'est hors de question, tu vois. Nous, on veut vivre en paix. On veut vivre de notre... vraiment, l'information, si on veut vivre en accord avec la nature, avec nous, avec nos voisins, et être en paix, tu vois. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'accord sur les forces sombres. C'est pour ça qu'ils sont seuls et ils peuvent pas créer tout seuls en fait. Ils font croire, c'est exactement, on avait déjà vu là, comme le film là, Oui, où il est caché derrière le rideau et oui, oui, il nous. C'est ça, voilà. On va dédramatiser un petit peu en mettant le magicien d'Oz, hein. le magicien Il y d'Oz, a ils sont en train de... beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup de machin, mais en fait, c'est un tout petit bonhomme derrière un rideau. Ils s'agitent tout seuls et ils sont très peu Ouais. nombreux en réalité. Ils font partie donc de... Alors certains se sont retirés des États-Unis, donc on a vu, parce qu'il y a déjà l'accord des peuples avec le nouveau gouvernant, peu importe qu'on l'aime ou pas, mais ça crée quelque chose de très fort, de très puissant, de très cohérent. De l'autre côté aussi, et ceux qui étaient, quand se heurtent déjà à cette lumière, sont en train de se retirer, essayent de faire leur petit schmilblick et voudraient en fait avoir la puissance des deux piliers de lumière là que je perçois ici, tu vois. Mais ils Mhm. sont pas d'accord, donc c'est pas possible, ils peuvent pas créer par eux-mêmes en fait. C'est toujours la même histoire. Et en plus, il y a déjà plein de personnes de façon individuelle qui sont largement alignées et dans leur puissance du non aussi, sans peur, sont très puissants et sortent déjà la tête de ce voile qui est encore là pour l'instant, mais qui est en train de se percer. Est-ce que il y a une relation directe ou indirecte avec le positionnement du fait que nous rentrons dans l'ère du Verseau et que certains astrologues prévoient effectivement de grands changements qui peuvent être apocalyptiques, mais apocalyptiques dans le sens qu'effectivement il y a une destruction. Alors déjà, quelle est cette destruction? Et de l'autre côté, des révélations. Et est-ce que les révélations entraînent la destruction? Ou est-ce que c'est les destructions qui entraînent les révélations? Est-ce que je suis clair dans mon... Ça dépend de ce qu'on entend par destruction. En fait, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. C'est pas parce qu'on est passé à la Terre sphérique ou ronde, qu'on la croyait plate, que ça a été, qu'on a détruit quelque chose. On a simplement vu les choses d'une autre façon qui a permis d'ouvrir d'autres champs, d'autres possibilités de création. Et là, on est en train de, l'ère, comme on dit, l'ère du Verseau, mais avec l'entrée de Pluton, cherche à remettre en mouvement tout ce qui était caché, en fait, au niveau karmique inconscient, etc., pour le remonter à la surface. Pour ça qu'on a eu des explosions de guerre un petit peu partout. Mais c'est comme pour faire un nouveau choix de non plus jamais ça, tu vois. Mais plus jamais, 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 en fait. Là, c'est ça la Là, c'est différence. définitif, quoi, C'est hein. définitif, voilà. Et c'est pour ça que tous ceux qui disent maintenant non, leur non à la guerre, il est beaucoup, beaucoup plus puissant que tout ce qu'il y avait eu avant. C'est comme si maintenant, euh, bah, ok, vous avez eu, soi-disant, enfin, vous avez cru avoir le libre arbitre, c'est maintenant le moment de dire, bah, est-ce que vous voulez encore être en soumission ou pas? Est-ce que vous acceptez ça ou pas? Et si vous l'acceptez pas, ça se réaligne tout de suite, ça crée une forme de souveraineté.
Et qu'est-ce que... oh, alors, ok. Donc, quand un individu, alors on va parler d'un individu, lorsqu'une personne décide de s'aligner de cette façon-là, et que son nom est réel, quoi, je veux dire qu'il est ressenti à l'intérieur d'elle, est-ce que effectivement ça joue sur sa psyché, sa psychologie? Est-ce que ça l'amène à... Ça l'amène simplement à pouvoir transmuter ses propres mémoires, se pacifier intérieurement et se réunifier intérieurement et petit à petit à descendre de plus en plus de lumière au niveau des corps. Donc effectivement, ça le fait passer du mode involutif astralisé au mode évolutif, souverain. Donc c'est ça ce qui se passe en réalité. Ça, du Donc coup, ça ça rajoute transforme tout. une énergie de lumière aux autres déjà présentes et celles qui vont encore s'éveiller, c'est ça? J'ai pas compris. J'ai dit donc, du coup, ce travail individuel vient renforcer des énergies plus vastes, quoi, où d'autres sont déjà en place et d'autres à venir. C'est ça, c'est le nouveau paradigme qui se met en place. Il y a quelque chose dans ce nouveau paradigme qui fait sortir en fait l'humain d'une forme de soumission à des forces, que ce soit des forces d'autorité sous forme gouvernant et tout ça, mais qui en réalité sont le prolongement des forces astrales. C'est ça qui est en train de se passer. D'accord. Tu veux dire que les formes politiques ou administratives, tout ça, vont changer, c'est ça? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme si ça allait sauter d'un coup, ça fait des bouchons et ça saute de partout, parce que l'intelligence nouvelle, en relation aussi avec maintenant, la connexion à cette aleph de la vie ne correspond pas du tout à ces anciennes façons de percevoir les administrations, le rôle des gouvernants, tout est en train de bouger. Toutes les lignes sont en train de bouger. Qu'en est-il de la sphère financière? Alors, ce que je perçois, c'est que l'ancienne façon de faire avec de l'argent de dette, c'est aussi en train de s'écrouler. C'est comme s'il y avait un domino qui a été poussé déjà. Tu veux dire qu'il y a certaines institutions bancaires qui ont déjà vacillé et En qu'elles fait, vont le entraîner domino. les autres? Ou... Oui, oui, ben c'est surtout la façon de concevoir l'argent, de concevoir la monnaie d'échange en fait. Elle se réaligne sur une monnaie or et l'or, c'est quelque chose qui est conducteur aussi de lumière, si tu veux aller par là. Et certains pays se sont déjà réalignés là-dessus. Et les autres qui veulent continuer à utiliser l'argent dette, c'est comme si, ce que je perçois sur un autre plan, c'est comme si c'était du papier qui brûle, tu vois, il n'y a plus de consistance dedans. Ok, ça c'est dans les mondes que tu... Oui, c'est ça, c'est Mais déjà en train de. C'est pour ça que le plan de l'ombre de vouloir créer euh, une guerre, par exemple, en Ukraine pour pouvoir après appauvrir le pays et l'obliger en fait à revendre tout et à rembourser à ses créanciers, ça marche déjà pas en fait. Ouais, ok. Ce qui a été fait dans l'involution ne peut plus être fait maintenant. Ça marchera pas de cette façon. Au clair, on est à la croisée des chemins et visiblement le chemin vers la paix est déjà entamé. Exact. Le chemin vers la paix est déjà entamé, oui. C'est ce que je perçois en tout cas. Ok. Même si c'est pas encore visible pour tout le C'est monde. comme ils agitent quelque chose qui est du vent, en fait. Ça Ouais, fait très peur, ça fait très noir, mais il y a rien dedans, en fait, compte. Parce que d'accord. ça prend pas, tu vois, ça prend pas la mayonnaise, en fait. Ça prend pas les. À partir du moment où la conscience d'un peuple où plus personne ne croit à ça, eh ben, ça ne marche pas et ça suffit pas le nombre, tu vois. Tu En peux parlant pas de... être avec 10% des personnes dans un pays pour te dire quelque chose comme ça. Ça marche pas. Donc pour toi, il y a 90% de gens qui disent non et 10% qui continuent. Oui, c'est pas qu'ils disent oui directement. En plus, certains qui se sentent, comment dire, hors, ou soit pas concernés du tout, ou qui sont complètement zombifiés. Mais autrement, non, ça marche pas, tu vois. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création avec ces entités-là. Ah Elles ouais, créent, elles peuvent c'était pas créer indéfiniment à partir d'elles-mêmes. C'est comme si elles commençaient à s'auto-manger de l'intérieur.
Ben, le principe de toute façon de l'antivie, c'est justement de se nourrir de la vie. Donc, elles peuvent Et pas créer, quoi. voilà, et ce qui se passe par rapport au pays qu'on appelle, par rapport à l'Israël, c'est pareil. Je vois les peuples, le peuple lui-même n'est plus du tout en accord avec le gouvernant. Donc Est-ce que tu ça t'aperçois? peut pas tenir dans le temps, en fait. Oui, ça, oui, d'accord. Ça ne tient pas. C'est comme les dictateurs qui veulent essayer. Et encore, c'était plus facile parce que les gens, dans leur psychologie, dans leur psyché, ils avaient tendance à se mettre en soumission, tu vois, vis-à-vis un personnage. Tu vois, leur apprenait ça, à l'usine, c'était toujours, fallait respecter l'autorité, tout ça. Mais ça, c'est en train de sauter partout. Et l'autorité, c'est l'autorité de lumière de quelqu'un ou l'autorité de vie de quelqu'un. Donc, forcément, ça fonctionne pas et ça fonctionnera pas aussi longtemps que ça avait fonctionné pendant les périodes qu'on a passées avant, tu vois. Quand tu dis l'autorité de quelqu'un, ça veut dire charisme. Donc, ça fonctionnait, ben, si j'ai bien compris, dans l'ancien temps, ça fonctionnait parce que les personnages auxquels tu fais référence, les dictateurs, étaient quand même des personnages assez charismatiques, hein. Oui, Euh, puis vous avez les moyens financiers, mais comme le financier est aussi en train d'être bousculé, de changer, tu vois, de concept, de paradigme, bah, du coup, cela ne, ça fonctionnera pas de la façon aussi longtemps que, par exemple, Pinochet ou des gens comme Franco en Espagne qui étaient relativement quand même en place pendant longtemps, tu vois. Il n'y a pas assez d'accord de leur propre peuple. Bien sûr, il y en a toujours qui sont un peu dans la... Tu vois, par exemple, si je reprends la France par rapport à ce qui s'est passé avec le coco, il y avait un accord, mais c'était un accord basé sur les peurs. Parce que les gens avaient peur et ils voulaient bien faire, en fait. Mhm. Hein, ils voulaient s'injecter pour bien faire parce qu'ils n'avaient pas la bonne information, ils n'avaient pas la conscience assez éveillée pour se rendre compte de ce qu'on leur proposait. Donc ils ont dit oui, mais ils disaient oui à ça dans le sens, ben, je veux aider l'autre, je veux aider mon prochain, tu vois. Donc, en fait, ça n'a pas le même impact que si je dis oui pour continuer le système, quoi. C'est ça. C'est pas du tout la même énergie que si je dis oui avec agressivité pour aller me bagarrer avec quelqu'un, par exemple. Mhm. D'accord. Et voilà, c'était ben, parce qu'ils avaient peur pour leur vie, pour les autres, protéger les autres. Ils ont écouté le discours, ils ont fait en fait ce que leur conscience leur dictait de faire de bien en rapport avec un élan de vie à l'intérieur. Et Ok. ça a fonctionné parce que c'était basé sur les peurs. Et comme maintenant les peurs sont en train de se transmuter plus en feu, et ben du coup, bah ça fonctionnera pas. Tu vois, ça fonctionne plus non plus, ça. Bon, en fait, le narratif qui semblerait être battu en brèche à l'heure actuelle concernant ce que tu viens d'évoquer, visiblement, ce narratif-là, ces gens-là y adhéraient, donc effectivement, ils prenaient ça pour de la vie ou de la lumière, alors qu'en fait, c'était de l'ombre qui manipulait. Ou Oui, est-ce mais ils l'ont que... fait dans le bon sens. Ils l'ont fait dans la conscience qu'ils le faisaient pour aider les autres ou pour protéger Tout à les autres, fait. tu vois. Donc, ils ont été manipulés à la peur et ils ont été manipulés en relation avec protection des autres. Donc, c'est pas aussi puissant, ça, euh, tu vois, parce que c'est quand même, la conscience reste quand même alignée quelque part, même si elle s'est fait avoir. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire que l'accord qui est donné sur les autres plans, même si la personne, elle a été injectée et que ça c'est, il est moins, il n'y a pas de force comme si la personne, elle dit oui, oui, ok à 100%, tu vois. Hmm, ok. D'accord. Et cette personne qui dit 100% à ce genre de choses, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Mais il y a très peu, là, par rapport à ça, je vois quelques extrémistes, en fait, qui font partie donc des faucons. Ils sont très peu. Ils font partie bah, des réunions avec Schwabi, etc. Ils font partie de ce qu'on a appelé l'État profond au niveau des États-Unis. Et, et ils font partie, par exemple, par rapport à Netanyahou, il y a quelques-uns qui sont proches de lui, qui sont dans ces énergies-là. Mais c'est pas tout le peuple qui prend. Ça prend pas, tu vois. Est-ce que je veux te Disons que dire? ça a pris uniquement parce qu'il y avait la période de peur, euh, et Et après, c'est karmique dans les mémoires. d'accord. C'est un assemblement, c'était un alignement, si tu veux, à un moment donné, qui a permis
relation aussi avec des croyances messianiques, etc., de mettre ça en place. Mais là, l'énergie de ça, elle a déjà été utilisée. Je sais pas si c'est clair, hein. Tu sais que quand tu veux créer quelque chose dans la matière, il faut d'abord que tu passes au sur les niveau plans. de l'invisible. Et ce que je perçois, c'est que les forces ont déjà utilisé un petit peu tous les égrégores qu'ils avaient. À leur disposition. Voilà, à leur disposition pour créer cette guerre, par exemple, entre Israël et Palestine, et que maintenant, les gens, même là-bas, ne veulent plus, tu vois, donc ils ont plus ils sont pas nourris, c'est plus nourri. Ah, ok, je vois. Ils ont vidé leur réserve. Donc, en quelque Ils part, vident aussi. Ouais. c'est très intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire que, en fait, tout ça, c'était piloté sur un plan encore au-dessus pour que, justement, l'humanité puisse passer à autre chose, même si, dans les faits, c'est très éprouvant, très flippant aussi, Oui, hein, soyons clairs. Hein, mais en fait, ça partait effectivement de façon à vider ce réservoir de peur, pour passer à autre chose, c'est ça? de peur, de croyance aussi, parce que c'est tellement excessif. Par exemple, si je prends le cas d'Israël avec Netanyahou, c'est tellement excessif que ça se voit, c'est ça qui fait partie des révélations, tu vois. Et Mhm. que même les gens qui, à peu près, se disaient, bah tiens, on a la terre promise, bah oui, c'est pas si mal, si le Messie va revenir ici, etc., qui au début ont marché dans la combine, bah c'est comme chez nous qui ont marché dans la combine pour le coco, tu vois. Au Mhm. début, ils ont un peu marché dans la combine, mais là, c'est tellement excessif que ça marche plus, tu vois, ça ne fonctionne plus. Effectivement, ça a vidé le réservoir de ces croyances-là. C'est parfait, ça, quelque part. Même si c'est encore très éprouvant sur le terrain, hein, soyons clairs, hein, là Très aussi. éprouvant sur le terrain, mais Donc, ça vide l'astral en fait. oui, ça dégonfle le réservoir, les égrégores de croyances, etc., pour un peu plus de clarté, un peu plus de réalité. Oui, et du coup, ça fait que chacun peut se rendre compte de, ben non, ça je veux plus. Et du coup, à partir du moment où il y a un non, il y a plus de, non plus de, ça repart pas dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'ils jouent leur dernière Mm. cartouche avec ce qu'ils ont encore de réservoir là et qu'ils aimeraient bien mettre la trouille à tout le monde, faire peur à tout le monde. Mais en fait, ils se retrouvent face à du feu là. Tu vois, Et ils arrivent plus à soumettre. C'est pour ça que même des fois, on entend, ben, tiens, il faudrait changer le peuple parce que le peuple ne fait plus ce qu'on veut, tu vois. Ils se oui, sont, oui, oui. tu sais. Oui, ça fait un peu, mais ça, c'est pas mal, oui, comme point de vue. Mais bon, je ne suis pas persuadé que ça fonctionne très bien, ce genre d'attitude mentale. Hein. En tout cas, sur le plan astral, ça marche plus aussi bien. Ça marche, ça permet, ça leur permet pas d'avoir la puissance nécessaire des égrégores parce que les peuples de la terre commencent à dire non à tout ça. Et que ça soit partout, hein, je le vois en Afrique, je vois partout, les gens, les peuples commencent à parler de souveraineté. Alors ça commence bien sûr par la souveraineté de leur pays, mais en réalité c'est une souveraineté aussi, un alignement à qui ils sont dans leur essence, tu vois, dans leur conscience. Tu veux dire ils se recentrent sur eux pour être un peu plus créatifs, un peu plus dans la paix, soyons clairs, hein, parce que quelqu'un qui est créatif est dans la paix. Hein. Il n'y a pas. Et c'est tellement horrible la guerre que c'est vraiment comme si c'était quelque chose que plus aucun humain euh, avec un minimum de conscience, ne veut. Alors bien sûr, je parle pas de ceux qui ont basculé pour avoir plus de pouvoir et qui se sont carrément fait acheter par l'astral. Même ceux-là, c'est comme manipulateurs et puis ils tapent un peu de caprice, mais envie de vide. Oui, voilà. Donc, si tu veux, quelque part, Et il y a un éveil ou un réveil, on va dire, et de l'autre côté, les, les forces d'action ont vidé leur réservoir, il n'y a plus de carburant qui rentre, remplit leur citerne, quoi. voilà, c'est ça. C'est comme l'idée d'envoyer des troupes là-bas. Ça marche pas parce que il y aurait jamais assez de troupes non plus, tu vois. Ça fonctionne pas non plus, tu vois. Il y a plus de réservoir, tu vois. C'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Est-ce que tu as autre chose qui vient là pour notre éclairage? Le conseil, c'est que chacun doit rester vraiment centrique, en paix avec lui-même et dire non à ça. Et c'est comme s'il jouait dans une pièce de théâtre, c'est vide en fait.
Et c'est vrai que ça peut paraître long parce que on sait que il y a, on croit, il y a 2 mois encore pour l'installation de celui qui a déjà le poteau à la Maison Blanche, mais en réalité sur les autres plans c'est déjà fait. D'accord. Et c'est pour ça que dans la matière, ça paraît un peu difficile, un peu compliqué, mais ça a déjà basculé, c'est ce que je vois en tout cas. Bien. On peut conclure? Oui, tout à fait. Je vais me permettre un trait d'humour, hein. Ça va bien se passer. Oui, pour nous, pour la vie, pour l'humain, oui, c'est sûr, c'est une évidence. Oui. Bien. Ben, il ne me reste plus qu'à te ramener, à remercier nos auditeurs. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce. Vous la partagez parce que nous avons besoin de vous pour les algorithmes, parce que effectivement, on aimerait bien que ces messages passent, qui mettent un peu plus en lumière les choses, et surtout pour calmer un petit peu les peurs, etc. C'est un peu notre job. On vous remercie et on vous souhaite une bonne route vers votre souveraineté. À bientôt les clés. Voilà, voilà. Je te ramène. J'ai laissé courir l'enregistrement. On verra si toi tu veux faire quelque chose quand tu es revenu. Hein? Je pense qu'on peut la monter puis la mettre en ligne, hein. Voilà, monter et la mettre en ligne. Aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Hein? Mm. Parce que avec des annonces comme ça, hein, Ouais, je pense qu'on va la mettre je pense qu'il faut publiquement. être un peu réactif, quitte à ne pas en mettre une mardi. Oui. Ok.